couper le contact avec les esprits impurs, Peveza Sumuka, selon le Bukongo. Le Bukongo, la religion initiatique Congo, dit la Congo, nous enseigne qu'il existe des esprits impurs appelés Peveza Sumuka qui tourmentent l'homme sur la terre. Ces Peveza Sumuka sont des esprits rebelles dont le chef se nomme Elima Olongo et sont à l'origine du mal sur la terre. Dans la tradition mystique des Dogons du Mali, on parle d'un certain génie nommé Yurugu ou Ogo qui amena des désordres à l'origine de la création du dieu Ama, Amakongo chez les Bena Congo. Je ne développerai pas sur les œuvres de Elima Olongo mais je me servirai de la lumière du Bukongo pour vous prodiguer quelques conseils. Fumu Kibangu avait enseigné à ses disciples qu'il faut avoir la maîtrise de ses pensées, de ses paroles et de ses actes sinon nous allons attirer sur nous toutes sortes d'esprits impurs, Peveza Sumuka. L'enseignement de Fumu Kibangu. Un jour à Kamba, les gens du village Lukeango ont transporté Baki en Kipwayi. Arrivé devant Fumu Kibangu, Baki prit la parole et dit « Je suis venu confesser mes péchés devant toi, le prophète de Dieu. Un jour, ma sœur Mesa était venue prendre mes nattes à vendre, ensuite elle est allée les donner aux étrangers, qui étaient en route pour Kamba, et qui ont passé la nuit à Lukeango. Mesa l'a fait sans d'abord me demander la permission. C'est pourquoi, je me suis fâché très fort. Sous ma colère, j'ai demandé à Tata Ambi à Pungu de mourir. Car, je ne veux pas continuer à vivre avec des frères et des sœurs imbéciles, comme Mesa. Quelques heures après ces paroles, je suis tombé gravement malade. De cette maladie qui me fait souffrir atrocement jusqu'à ce jour. Seigneur Kibangu, le prophète de Dieu, ayez pitié de moi. Fumu Kibangu prit la parole, et lui dit, au nom de Tata Ambi à Pungu, sois guéri, lève-toi, et marche. Immédiatement, Baki fut guéri, se leva, et s'est mis à marcher. Très étonné, la foule s'est mise à glorifier Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur Kibangu prit la parole, et dit ceci au peuple rassemblé à Kamba ce jour-là. Vous ne le savez pas? Que les frères aînés de la sagesse Congo disent que tout Mambu, Bikoba Mambu, Moko Pe Mambu. Ainsi donc, il faut faire attention au mauvais usage de la tête, la pensée, des lèvres, la bouche, la parole, et des mains, les actes. Vous ne le savez pas? Que la loi sacrée de la sagesse Congo dit que chacun doit récolter ce qu'il a semé. C'est pourquoi, disent les frères aînés de la sagesse Congo, celui qui mangera les filous, ce sera lui aussi qui aura ses dents noircies. C'est cela que dit la loi sacrée de la sagesse Congo. C'est pourquoi, toute personne qui va se souhaiter le mal, va attirer ce mal dans son corps, ou dans son âme. Celui qui va s'injurier, va attirer dans son corps, le mal qui est dans l'injure qu'il s'est injurié. Que peux-tu récolter dans ce monde, toi qui injuries tes enfants, en leur disant qu'ils sont des idiots, des imbéciles? Celui qui donnera ses nattes à ses prochains, le Seigneur à Congo notre Dieu, le bénira, et lui donnera beaucoup plus de Nkwala encore, pour qu'il puisse continuer à les donner encore plus, et en recevoir de plus en plus. Tournez le dos à cette culture d'égoïsme, que les Blancs ont apportée dans ce pays. Car, disent les frères aînés de la sagesse Congo, un village, qui ne reçoit pas fraternellement les étrangers chez lui, n'est pas du tout un bon village. L'étranger, regardez-le d'abord dans son ventre, pas à son visage. Revenez à la culture d'amour et d'entraide, qui est contenue dans le Bukongo que Tata Ambi à Pungu a donné à nos ancêtres de Congo Diatotla. Car, nous sommes, nous les Bena Congo, la lumière de Timansi, l'Afrique centrale, d'Afrique et du monde. Donc ayez la maîtrise de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. Il est important d'être conscient que le monde des esprits contient des esprits impurs ou mauvais aussi bien que des esprits purs et de haut rang. Si nous nous laissons influencer par les esprits impurs, nous ne pouvons nous garder propres, brillants et purs quels que soient nos efforts pour laver notre corps physique. Les esprits impurs peuvent être des esprits ancestraux qui s'attachent aux gens à cause de leurs relations familiales. D'autres au contraire, sont attirés par les individus eux-mêmes. Ne faites pas rentrer chez vous le serpent qui vous mordra, dit la sagesse Congo. Certains aliments attirent donc ces esprits impurs, certaines plantes les attirent aussi. Les esprits impurs sont attirés par certaines paroles, certaines actions, certaines pensées, certaines danses, certaines paroles, certaines images, etc. Donc il est important de toujours veiller à mener une vie pure, de sorte à éviter d'attirer par mégarde un esprit malveillant. Il est tout aussi essentiel de posséder la connaissance spirituelle juste. Si nous nous complaisons dans les passions nocives et menons une mauvaise vie,
nous attirerons naturellement des esprits impurs dont les basses vibrations seront en accord avec les nôtres. De même, si nous menons une vie pure, naturellement des esprits de lumière, de grandes vibrations et d'énergie seront en accord avec les nôtres. Le Makongo enseigne ceci aux adeptes de Bundu Dia Kongo pour éviter de réveiller le serpent qui sommeille en nous. Qu'est-ce qui réveille le serpent? Certaines paroles, les chants d'impudicité, excès d'alcool, une racine qui stimule le sexe de l'homme, Kibiolongo, certains regards. Certaines danses, certaines démarches, certaines odeurs, la façon de se tenir debout, la façon de rire, et certaines façons de s'asseoir. Toutes ces choses et d'autres sont à la base du réveil du serpent et mordre la personne qui lui a fait réveiller de son sommeil. Le serpent est en toi, mais il y a aussi une colombe blanche en l'homme. Le serpent et la colombe ne s'aiment pas. Le serpent déteste la colombe et la colombe blanche a peur du serpent. La colombe est l'ami de l'aigle. Mais le serpent est le frère du scorpion. Le Muela Kongo dit que, si l'aigle sombre dans les péchés devient un scorpion. Ce sont des enseignements très profonds du Makongo qui n'a rien à envier à la Bible coloniale chrétienne mais d'Occident. Les initiés du Bukongo, les Makessa Muzila Kongo tous les jours font leur rite de pureté car il faut être courageux pour suivre le Zila Kongo, la VOIE mystique du DIEU Muanda Kongo. Cela commence dans le monde du chaos en bas de la sainte montagne de Kongo Deia Totla pour se terminer dans la gloire au sommet de cette montagne sacrée où résident les Bakulu Banunga, les ancêtres divinisés, et les Bisibi Biazulu Yetoto, les génies du ciel et de la terre. Il est capital de purifier nos pensées de manière à ne pas être affectés par les esprits de basse vibration. Pour cela, nous devons mettre de l'ordre dans notre chaos mental et apprendre la vérité. Purifier l'esprit signifie purifier nos paroles et nos pensées. Dans la parole se trouve beaucoup de pouvoir. Celui qui sait utiliser la parole a la clé de pouvoir de l'espace du ciel et terre. Pour la voie de la parole, les combattants de la voie spirituelle Kongo utilisent des appels choisis qu'ils récitent régulièrement durant un temps suffisant, pour un tel nom, à haute voix ou à basse voix. Il est indispensable et impératif de lire des ouvrages spirituels qui nous inspirent et d'écouter des maîtres ou des enseignants qui ont suivi un entraînement spirituel assidu. Merci d'avoir écouté ce podcast avec intérêt, n'oubliez pas d'interagir et de s'abonner. Ishta Ibobo Ibobo.